L'expérience unique Cross the Ages grâce à l'étude de marché. On pourrait concevoir Cross the Ages comme un énième projet de jeu de cartes en ligne, prometteur, mais qui n'a pas élaboré sa vision sur le long terme. Or, ce n'est pas le cas, car les données recueillies par l'étude de marché de l'entreprise laissent percevoir un avenir radieux pour ce TCG. Et ça, c'est convaincant. Et parce qu'en plus d'être innovant sur ses fonctionnalités, son fonctionnement et son écosystème, Cross the Ages constate et répond à des solutions pour une meilleure expérience du joueur. Et salut, c'est Mehdi de University. Aujourd'hui, je te parle de toute l'étude de marché et du raisonnement financier qui suit le projet Cross the Ages. Et tu sais, notre objectif chez University, c'est de te montrer le niveau de viabilité, la rentabilité que peut avoir un projet. Ici, en l'occurrence, il s'agit de Cross the Ages et en quoi il se différencie. Et comme tu peux peut-être le savoir, la plupart des jeux en ligne sont basés sur un modèle centralisé qui héberge ses données sur un serveur entièrement dédié et dirigé par les administrateurs du jeu. Les serveurs contiennent toutes les données de compte, l'historique et les informations sur les actifs de jeu qui appartiennent à un compte, ses réalisations, les échanges, les mises à niveau et tout ce qui a été créé et fait. Les joueurs y sont exposés aux décisions de l'entreprise concernant les informations, les éléments et les actifs du compte utilisateur. Et certains des risques auxquels les serveurs centralisés sont confrontés, ils sont nombreux. Dysfonctionnement du serveur dû à des problèmes techniques ou infiltration du système par des pirates. Jeux arrêtés. Bannissement de comptes injustifié. Manque de transparence concernant les mécanismes de jeu et les tarifs par exemple. Manipulation de l'économie du jeu par les développeurs et les administrateurs. La technologie blockchain, cependant, elle peut gérer et atténuer la plupart de ces problèmes. Et il existe déjà des jeux basés sur la blockchain, mais ils ne sont accessibles que via Mac et PC. Aujourd'hui, les jeux proposés ne sont pas mobiles, donc aucun d'entre eux ne traduit l'expérience que les joueurs souhaitent réellement. C'est pourquoi Cross the Ages est là pour changer la donne. Cross the Ages fera entrer les joueurs dans l'histoire, le gameplay et les personnages en adoptant l'approche mobile d'abord. Ceci est ensuite suivi en amenant les joueurs à l'application basée sur la blockchain PC Mac pour activer les cartes à échanger, les NFT en s'engageant sur la marketplace en ligne. De plus, les joueurs découvriront un pont supplémentaire entre l'espace de la blockchain virtuelle et le monde physique en collectant des représentations physiques de leurs actifs numériques dans le monde réel qui sont les cartes NFC à collectionner. Avec plus de 2,7 milliards de joueurs et 175 milliards de dollars de revenus rien qu'en 2020, l'industrie du jeu et le secteur du divertissement est le plus rémunérateur au monde. Sans aucun doute, de nombreux joueurs d'aujourd'hui continueront à dépenser de l'argent dans le secteur des jeux dans un avenir prévisible. Cette croissance remarquable dans le secteur des jeux a accru la nécessité pour d'autres secteurs d'explorer les opportunités de devenir actifs dans l'espace. Des gérants comme Red Bull, Coca-Cola, etc., ainsi que des marques automobiles comme Mercedes ont adopté leur stratégie de marketing et de vente pour se concentrer davantage sur l'économie du jeu. Les tableaux ci-contre que je te mets, repris des communiqués édités par Cross the Ages, illustrent comment les géants de la société technologique augmentent leur investissement dans le secteur des jeux depuis ces dernières années à hauteur de milliards de dollars. Et ça, c'est incroyable. Côté cartes à jouer, la taille du marché est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Les leaders de la catégorie sont bien évidemment Pokémon et Magic the Gathering. eBay a publié aussi le rapport indiquant que la plateforme a connu une hausse de 142% de cartes à collectionner vendues, 4 millions de cartes supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. C'est incroyable. Et cette catégorie de marché est en croissance et Cross the Ages vise à prendre la place, le segment qui lui correspond dans ce marché de cartes à collectionner. Et depuis leur création, les cartes à collectionner ont revêtu différents supports, qu'il s'agisse de carton, de papier ou même parfois de plastique, mais elles ont toujours été représentées sur un support physique. L'avènement des NFT permet de collecter des cartes au format numérique tout en conservant un lien avec leur version physique. Les objets de collection Cross the Ages relient donc le monde numérique au monde physique, c'est ça qui est fou. Et leur approche nouvelle et innovante du jeu permet à un objet de collection numérique non seulement d'exister dans ce monde, mais aussi de prendre forme face à toi, pourquoi pas même sur une table de jeu. L'expérience numérique se mêle à l'expérience physique pour offrir une intégration transparente des deux mondes et des marchés sur lesquels ils opèrent. La combinaison des NFT en tant qu'identifiant numérique et des NFC en tant qu'identifiant jumeau pour l'actif physique assure une valeur ajoutée qui n'a jamais été vue auparavant sur le marché des objets de collection. En plus de cette approche unique, l'univers dans lequel se déroule la saga, ainsi que les visuels artistiques créés par plus d'une centaine d'artistes de renom,
garantissent que Cross the Ages a tout le potentiel et les ressources nécessaires pour aller bien au-delà d'un objet de collection jeu de cartes et s'épanouir dans son propre metaverse. Et Cross the Ages veut tirer parti de la technologie blockchain pour assurer plusieurs choses pour ses joueurs. Collecter des cartes qui ne subiront aucune détérioration, tracer l'historique d'adhésion de chacune de ces cartes numériques et physiques pour vérifier instantanément de son authenticité, garantir la rareté du nombre de cartes, effectuer des transactions 100% sécurisées sans craindre d'acheter des produits contrefaits et aussi protéger les cartes précieuses contre le vol tout en accédant à la défi complète, c'est-à-dire les cartes, les jetons qui sont utilisés dans le jeu pour les abonnements, les prêts, les échanges et bien d'autres fonctionnalités. Et bien voilà pour les détails permettant de souligner que Cross the Ages est non seulement beau mais aussi prometteur et aussi solide sur toute l'étude du marché des cartes. En attendant, je t'invite à faire tes propres recherches sur les différents horizons autour de Cross the Ages. Et pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir en attendant qu'on te prépare du nouveau contenu. Le gameplay devrait arriver prochainement puisque la sortie est imminente. En attendant, à bientôt les cartes gamers.